Ils ont survécu à la déferlante des cassettes et CD et ils continuent à s'accrocher. Si le volume des ventes reste marginal par rapport à la totalité du marché, le vinyle recommence à attirer. Au Royaume-Uni, par exemple, les ventes de disques vinyles ont atteint cette année leur meilleur niveau depuis 2003. Expert en la matière, Bob Bailey, consultant à la Vinyl Factory, ne s'inquiète vraiment pas pour l'avenir. Il y a 20 ans, on m'a dit d'aller me chercher un autre boulot, car les vinyles allaient mourir avec l'arrivée des CD. Et aujourd'hui, je suis toujours dans l'industrie du vinyle. Nous avons un plan provisoire de fabrication qui court sur 15 ans. Et selon moi, ça ira encore bien plus loin après ça. En sortant leur single sur vinyle, le groupe de rock anglais Arctic Monkeys ou encore la bande de rock alternatif américain The Killers ont contribué à donner un nouveau souffle au vinyle en attirant vers lui une nouvelle génération de fans. Ils ont fait que le vinyle reste cool. Je pense que les maisons de disques ont estimé que ça pourrait être une bonne idée de sortir une partie de leur single sous forme de vinyle. C'était vraiment une sorte de promotion, mais le fait que les fans adhèrent a emballé les groupes parce que c'est un peu un insigne d'honneur que de sortir un vinyle pour tout ce que ça représente dans la mythologie autour du rock'n'roll. Les vinyles sont réputés pour attirer les collectionneurs, mais pas seulement. Ils représentent désormais 0,8% des albums vendus au Royaume-Uni contre seulement 0,1% il y a 6 ans. Le marché attire désormais une nouvelle population d'acheteurs, plus jeunes. Restent aussi toujours les nostalgiques du bon vieux temps. Au cours des 2 dernières années, nous avons vu les ventes sur les vinyles doubler. Ça vient probablement de la belle nostalgie que le mode rétro dégage, des choses comme la vieille école du hip-hop et de la soul. Les gens aiment ce son chaud et oui, c'est vraiment bon. Près de 550 000 vinyles ont été écoulés depuis le début de l'année en Grande-Bretagne et les ventes pourraient dépasser les 700 000 exemplaires d'ici Noël. Preuve assurément que le vinyle vieillit bien.